Bienvenue dans cette courte vidéo de présentation de la nouvelle fonctionnalité majeure de Moteur Imo, l'estimation, qui comme son nom l'indique vous permet d'estimer votre bien ou le bien d'un de vos clients en moins d'1 minute en profitant du meilleur de la data de Moteur Imo. Alors comment ça fonctionne? Tout d'abord, il suffit de saisir l'adresse d'un bien et vous avez deux onglets, information principale ou secondaire, où à part la surface et le type de bien, tout est facultatif. Dans l'onglet information principale, donc on va estimer ici à Paris un appartement de 50 mètres carrés par exemple, et de, disons, 3 pièces. Je peux m'arrêter là évidemment et lancer l'estimation. Mais je peux aussi aller dans les informations secondaires. Grâce à la qualification très importante des annonces sur Moteur Imo et des transactions, on peut aller beaucoup plus finement dans l'évaluation que la simple surface et localisation. Donc je peux préciser par exemple le nombre de chambres, je pourrais préciser mon DPE, et même l'année de construction et plusieurs options. Voilà, c'est un appartement ancien, je peux évaluer si le dernier étage au rez-de-chaussée, etc. Si je retourne sur l'information principale, on voit que outre ces caractéristiques intrinsèques, on sait très bien que quand on visite un appartement avec les mêmes caractéristiques peut être plus ou moins bien orienté, plus ou moins bien fini, avec des nécessités de travaux ou autres. Et donc vous pouvez qualifier l'état du bien avec entre guillemets, comme une note de 1 à 8, qui va permettre d'affiner l'évaluation permise par Moteur Imo. Vous voyez qu'un test descriptif pré-rempli pour vous renseigner un peu sur qu'est-ce qu'on entend derrière ces qualificatifs. Mais ce texte pouvant être partagé avec le client, vous pouvez évidemment le personnaliser en mettant le texte que vous souhaitez et une superbe vue Tour Eiffel. Voilà, j'écris n'importe quoi, vous pouvez évidemment tout reprendre. Si jamais vous souhaitez réinitialiser le texte, vous pouvez cliquer sur le bouton réinitialiser, ça redeviendra le texte par défaut. Mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez préciser votre argumentaire dans ce classement de l'état du bien, outre ses caractéristiques intrinsèques. Une fois cela fait, il suffit de lancer l'estimation et Moteur Imo va parcourir dans un secteur très proche de l'adresse et va analyser donc à la fois les transactions et les annonces actuellement en ligne pour dire que la vérité du prix se trouve à peu près entre les deux. Les transactions ayant l'intérêt de matérialiser le prix de vente un peu réel, mais un peu décalé dans le temps, et les annonces en ligne permettant de capter la dynamique du marché au temps présent, permettant de retrouver la distribution aujourd'hui de la valeur biens qui ont ces caractéristiques-là, ou très proches. Donc évidemment, vous avez un petit indice de confiance. Plus on a de biens, de transactions et d'annonces en ligne, plus on pourra être fiable sur l'estimation. Et en même temps, plus vous avez mis des critères très précis, évidemment, on va réduire un peu le nombre de biens, mais vous allez vous appuyer sur un échantillon qui est beaucoup plus fidèle à votre appartement ici. Et donc, on voit la répartition des biens et on voit que vu que mon bien était plutôt classé très bon état, je suis plutôt dans cette partie-là de cette courbe de prix. Et donc, j'obtiens mon estimation, une fourchette en tout cas de mon estimation du prix de vente. Je retrouve le récapitulatif et mon texte personnalisé de ma gaussienne. Et puis, je profite de l'analyse du marché pour des appartements donc similaires dans le secteur. Donc, je peux voir que aujourd'hui j'ai 10 annonces comparables en ligne, que la négociation moyenne a été de 10% sur les transactions de ces biens-là trouvés. J'ai une indication en combien de temps ce type de biens se vendent. Et je peux aussi voir un peu le profil pour des appartements similaires, combien de nouveaux appartements sont mis en ligne chaque mois et combien d'annonces sont retirées. Alors ça ne veut pas forcément dire vendues, mais retirées chaque mois. On retrouve un peu comme ça la dynamique du marché pour ce type de bien. J'ai également l'évolution du prix sur un an jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit qu'on est pour ce type de bien plutôt dans une période de baisse, même si ça ralentit. Et je peux donc consulter les dernières ventes à proximité de biens similaires. Donc pour rappel, j'ai un appartement de 50 mètres carrés, de 3 pièces, et on me propose bien des transactions juste à côté. Donc mon appartement est ici. Donc on va vraiment chercher des transactions à proximité. On bénéficie quand on l'a voilà, des transactions enrichies, hein, donc c'est-à-dire avec les photos, avec la négociation obtenue. Voilà, toutes ces informations-là qui vous permettent de mieux comprendre ce qui se cache derrière les prix des transactions qu'on vous présente ici. Mais j'ai également des exemples d'annonces actuellement en vente qui sont très similaires. Donc on retrouve mes caractéristiques. Vous voyez, j'avais mis un DPE F, et ben là j'ai un DPE E, donc c'est très proche, 50 mètres carrés, 52 mètres carrés. Voilà. Donc selon les caractéristiques que vous avez mis, on va essayer de chercher les annonces les plus proches, à la fois géographiquement et en termes de caractéristiques de votre bien. Et donc c'est bien, vous pouvez les avoir aussi en cliquant sur annonces comparables en ligne, hein, ça vous amène au bien ici.
parfois, il peut y avoir beaucoup plus d'annonces comparables en ligne, évidemment, mais on vous affiche maximum que les 10 premières et un peu pour, quelques transactions aussi, un extrait de transactions qui nous paraissent pertinentes pour vous aider à argumenter, à montrer à votre client, en tout cas, des exemples concrets, derrière ces chiffres statistiques. Dernière fonctionnalité, le rapport PDF, que vous pouvez, télécharger. Alors si vous avez une identité visuelle que vous avez renseignée, le rapport prend votre identité visuelle. Là, vous avez un rapport, clé en main, à partager, à vos clients, pour pouvoir, lui fournir ces informations-là, suite à une visite. Pour rappel, vous pouvez personnaliser votre identité dans Paramètres, Identité. Vous pouvez charger votre logo, mettre vos contacts, votre SIRET, ce que vous voulez afficher en pied de page et la couleur, maîtresse de votre identité. Voilà, c'est tout pour cette fonctionnalité. N'hésitez pas à la tester. On est très content puisque c'est l'aboutissement finalement de la valorisation ultime de toutes les datas de Moteur Immo. Et on espère que cela vous rendra un grand service. À bientôt sur Moteur Immo.